Ce n'est qu'un village de vieux bois, se répétait Modias, arpentant les étroites ruelles boueuses de sa démarche déchirée. Ce n'est qu'un village de bois, pourri par la pluie, fendu par l'âge, continuait-il de souffler, entre deux respirations ponctuées de grimaces, que lui procurait la foulée lente et désarticulée de ses membres déformés. Ce n'était pas qu'un simple village de bois. Malgré ce qu'auraient aimé lui faire croire les villageois, c'était son village de bois. Il y avait vu le jour une nuit quelconque, dans un corps difforme. Marque de rejet des dieux, son sort de servitude était scellé dès son premier cri. Il n'était pas moins attaché à ses terres. Il connaissait chaque recoin de chaque ruelle. Pas une seule n'avait connu son balai de paille. De son labeur, il en avait fait un devoir. Entre insultes et crachats, il s'attelait à vider ordures et excréments. Ses vertus ont conservé son modeste bourg propre, dans l'espoir que les dieux accordent leur grâce, ouvrant ainsi les plaines luxuriantes au pauvre Modias l'atrophié. Le village était vide. Le boiteux semblait n'être que l'ultime occupant de ces bicoques de bois grisé. Ces tortionnaires avaient fui. Ceux qui, à chaque regard, à chaque rencontre, s'enjouaient de lui rappeler que les dieux l'avaient condamné, comme ils condamnent tout être indigne ou incapable de se battre, lui rappelant sans cesse que son infirmité était mise au même pied d'égalité que la lâcheté. Modias en sourirait presque. Nullement il craignait l'armée qui s'approchait de la ridicule barricade de piques qui courait tout autour du village. Fuir ne lui avait traversé l'esprit. Quel supplice les hommes pouvaient lui faire endurer, en comparaison de ce que les dieux lui réservaient. La peur de se faire décapiter, ou voir son corps pendu, avait eu raison des plus fervents défenseurs des lois divines. Les mêmes qui se faisaient un devoir de rappeler aux déformés son destin funeste. Modias, lui, était resté. Mais il le savait, il n'était pas seul. Le village n'était pas totalement abandonné. Il restait une poignée de fidèles, attendant fièrement la mort, ne pouvant se résoudre à abandonner leur chef. L'infirme en faisait partie. Il n'avait jamais combattu à ses côtés, ni pris part à quelconque discussion martiale auprès de lui, mais Modias se jetterait tout droit dans les méandres, si cela avait pu épargner son chef. Malheureusement, il était trop tard. Le boiteux connaissait trop bien le jeu des dieux. Rien n'était laissé au hasard. Le sort du jeune homme était scellé. Modias s'empressait de le rejoindre. Un adieu. Rien qu'un adieu. Ils ne se reverraient plus. Il le savait. À leur mort, ils ne se retrouveront pas. L'un paradera parmi les guerrières et guerriers de son peuple. L'autre errera dans la douleur jusqu'à ce que son corps, au fil d'un temps infini, s'émiette, ne laissant que son esprit figé à la place même où sa carcasse aura échoué. Modias l'aimait comme un père aime un enfant. Il l'avait vu grandir, partager ses peines et ses joies. Il avait contemplé sa grandeur et le respect que les autres lui accordaient. Il avait souffert à chacun de ses départs, craignant que ce fût le dernier, bu jusqu'à en tomber à chacune de ses victoires. Mais par-dessus tout ce qu'il chérissait le plus, c'était son regard. Jamais il n'avait ressenti de sa part un quelconque dégoût. Modias aujourd'hui avait peur. Que lui restera-t-il lorsqu'il y mourra? Assis, immobile, adossé à la façade de sa demeure, qui ressemblait plus à une cabane qu'à une maison. L'apercevoir au fond de cette étroite ruelle arracha un sourire à Modias. L'homme ne semblait prêter aucune attention à l'arrivée du boiteux, ni à sa respiration lourde et hachée, auquel se mélangeaient de légers râles graves. Quelque chose dans le regard du jeune homme interpella l'infirme. D'habitude si fier et inquisiteur, il était différent. Modias ne l'avait encore rejoint qu'il discerna un comportement inhabituel chez le guerrier. Il était hésitant. Rien d'étonnant, se disait-il. Un roi endeuillé a traversé bien des jours de marche, dans l'unique but d'anéantir tout ce qui touche de près ou de loin à Elim. Ni la tristesse ni les remords ne semblaient pour autant transpirer de son regard clair. Non, il semblait être dans le vague, comme floué par un voile invisible. Le guerrier reprit ses esprits qu'au moment où le boiteux ne fut qu'à quelques pas. « Je te dérange ?» L'infirme baissant la tête en signe de respect envers le jeune homme. « Où que t'étais à l'instant? Tu me parus loin !»« Loin ?» reprit Elim, visiblement surpris par la présence de ce vieux Modias. « C'est plutôt toi qui devrais être loin. Qu'espérais-tu en restant ici, vieux fou ?»« Rien que l'amour des divins pour ma vieille chère !» Le guerrier le contempla amusé. L'infirme avait toujours pour habitude d'accompagner ses propos par une succession de gestes saccadés, lui rappelant l'allure d'une marionnette.
ce qu'avait toujours apprécié Elim. « Je leur fais plaisir, crois pas ?»« J'ai bien peur que non, mon brave. » Modias haussa les épaules et lâcha un sourire qui tendait plus vers la grimace. « Tu aurais dû partir. Ici, il n'y a rien de plus pour toi. Les honneurs ne t'apporteront rien. »« L'honneur, vous autres avec ça à la bouche. Tout n'est pas qu'honneur. » Elim fut saisi par le sérieux soudain de Modias. Mais celui-ci était préoccupé par autre chose. La porte à sa gauche était légèrement entr'ouverte, laissant entrevoir la demeure du guerrier. Celle-ci était encore occupée. À cet instant, le boiteux comprit où s'étaient égarées les pensées du jeune condamné. Elle n'a pas voulu partir. Elim se referma. Qu'importe, il est trop tard. Ce ne fut pas impossible pour Modias d'imaginer la dernière nuit compliquée que le garçon avait pu passer auprès de sa femme. À quoi devais-je m'attendre? J'ai toujours refusé qu'elle m'accompagne. Comment le pourrais-je le jour de ma mort? Le petit, le roi, il rasera tout ce qui t'entoure. Il doit partir. Avec qui? Elle ne laissera personne lui prendre. Elim souffla, jetant un regard fugitif vers l'entrebâillement de la porte. Dieu s'en fout, cracha l'infirme. J'ai vu s'en aller bon nombre de bons hommes, tous sacrifiés. Modias s'arrêta un instant. Elim s'était rappuyé contre le mur de bois noueux. Je vois encore ton père, parti sans se retourner. T'avais l'âge de ton petit. Elim échappa un bref geste d'agacement. Il connaissait que trop bien l'histoire de son père et de son oncle. Il avait grandi et vécu avec le poids de leurs actes. Durant de longues soirées, refaisant chacune des batailles qu'ils avaient menées, avec fierté, Elim évoquait le passé glorieux, qui avait hissé son sang au sommet des lignées guerrières. Mais la simple allusion de l'absence, la solitude qu'il avait pu endurer le rendait mal à l'aise. Je connaissais tous les enjeux et les risques. Je reproduis ce que j'ai vécu, c'est ainsi. J'aurais aimé qu'il en soit autrement. Mais il n'y a pas de remords à avoir. Elim, tu te trompes. Modias s'agrippa au guerrier, tirant de ses mains crochues ses habits fatigués. T'as le choix. Je ne sais comment. Tu peux encore sauver ton petit. Elim, confus, repoussa Modias. Que t'arrive-t-il? Ils se fixèrent immobiles. Elim cherchant à comprendre ce qui pouvait rendre son vieux compagnon d'infortune aussi anxieux. Il n'ignorait pas l'amour que le boiteux lui portait. Mais Modias, mieux que quiconque, connaissait l'importance que représentaient les lois divines pour Elim. Jamais il ne fuirait. Combien même cela aurait permis de vivre avec son fils. Ce faisant, il se condamnerait lui et sa descendance, apportant le déshonneur sur sa lignée, leur infligeant la marque du rejet. Modias en était l'exemple même. Dans l'esprit du guerrier, il ne faisait aucun doute qu'il attendrait son fils, sous la chaleur d'un soleil radieux, là où la faim et le froid n'existent pas. Le vieux boiteux avait discerné un doute, une brèche. Malgré toute l'assurance qu'éprouvait le jeune guerrier envers sa destinée, aucune fierté ne semblait le gagner. Il avait confié à Modias, et ce depuis son plus jeune âge, la volonté qu'il avait à faire résonner son nom à nouveau. Toute sa vie, ses actions n'avaient eu comme seul but d'égaler ses aïeuls. Mourir en héros en faisait entièrement partie. Jamais il n'avait imaginé d'autre mort que celle qui s'apprêtait à vivre. De glorieux chants seront entonnés en son honneur, qu'il s'imaginait entendre les échos lorsqu'il s'assiera auprès des dieux jumeaux. Mais Elim, installé sur son tabouret de bois, le regard plongé dans les yeux suppliants de Modias, s'étonnait lui-même que l'idée de laisser derrière lui sa femme et son fils le fasse tant souffrir. Il n'avait aucune certitude du sort qui sera réservé à sa famille. Le châtiment et le supplice étaient probables. Elim en était tourmenté. « Ils sont là !» Elim tourna sa tête d'un geste vif. Plus loin, au bout de la rue, un homme à la carrure imposante faisait de grands signes aux guerriers. Il était temps, dans le plus grand des silences. L'armée royale avait pris position à une centaine de mètres de l'entrée du village, entre les larges souches d'arbres abattus. Les troupes s'étaient positionnées, fourmillant de toutes parts. Modias posa la main sur l'épaule d'Elim, les yeux pleins de tristesse. Elim l'écarta affectueusement en se redressant. La porte à sa gauche s'ouvrit dans un grincement désagréable. Une femme en sortit. Modias s'écarta, puis disparut discrètement au détour d'une ruelle, contemplant d'un dernier regard l'homme qu'il aurait aimé être, plongé amoureusement dans le visage radieux de sa femme. Il n'y eut pas de mots. Toute la nuit il s'était disputé. Son fils dormait, paisible, encore épargné par tout ce qui régit un monde de labeur et de sacrifice. Il faut qu'il vive, qu'il ait le temps de comprendre qui il est et qui était son père. Sa femme passa sa main dans les longs cheveux du guerrier et tendit son arme. Ne te torture pas. Elle l'embrassa.